Bonjour à tous, bienvenue sur Bangui-Wood. Aujourd'hui, nous recevons Lydie Zengou, qui est la coordinatrice mondiale du mouvement Y en a marre. Lydie, bonjour. Bonjour Cynthia. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi. Vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est normal. Vous avez des choses à nous dire? Oui. C'est pour ça qu'on vous invite. Oui. Merci. Oui, des choses à dire, des choses qui bouent dans mon cœur. En tant que centrafricaine, en tant que femme, en tant que mère, en tant que grand-mère, en tant qu'épouse. Quand je vois l'état dans lequel se trouve mon pays, ma nation, la RCA... Justement, faites-nous, vous pouvez nous faire une analyse aujourd'hui de la situation actuelle en République centrafricaine? Oui, je dirais 50 ans d'indépendance, 50 ans, rien ne s'est passé, on n'a rien, pas de développement, il ne se passe rien en RCA. En 1982, cette année a sonné le glas de la démocratie en Afrique, je dirais en Afrique noire, en Afrique francophone, en RCA, mais la démocratie n'existe pas. Je dirais une seule fois, je dis un président a été élu démocratiquement, ça a été M. Ange-Félix Patassé. Mais bon, quand on voit les gouvernements successifs, il n'y a rien eu. Instabilité, coup d'État, crise politico-militaire, mauvaise gouvernance, corruption, tous les maux que gangrène la société nous ont emmenés là où nous sommes aujourd'hui. Et tout ce qui s'est passé, tous ces successifs gouvernements ont ouvert la porte à ces rebelles qu'on appelle Séléka, qui sont entrés dans notre pays, dans mon pays à la RCA, le 24 mars 2013. Une fraction de rebelles, un rebelle reste un rebelle. Ok, tout le monde a applaudi, il rentre, on vient nous sauver, nous faire partir le président Bozizé. Voilà, comme dit cet adage, on ne sait pas ce qu'on a, mais on sait ce qu'on perd. Je ne dis pas que Bozizé était vraiment le meilleur président, non, mais franchement, s'il fallait choisir entre le régime de Bozizé et celui de Séléka, je pense que les Centrafricains feraient très vite leur choix. Mais vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? Je suis très optimiste. Je suis déjà de nature optimiste, mais en analysant et en voyant ce qui se passe, moi je sais que... Regardez ce qui s'est passé dans la diaspora française. Il y a eu tout un sursaut, il y a eu des collectifs, il y a eu des mouvements, il y a eu le regard braqué sur la RCA. On a oublié nos problèmes que nous vivons en France ou ailleurs, nous avons oublié nos soucis et nous sommes tous retournés vers la RCA. Quelque chose qu'on a oublié. Moi, je dirais tout le monde est parti, tout le monde a laissé le pays. Eh bien, je dirais tout ce que j'ai vu à l'extérieur, ce sont des bons Centrafricains. Des gens crédibles, des gens rigoureux, des gens qui peuvent faire quelque chose pour la nation. Mais tout le monde, nous tous, non, on attend, ça va pas, mais voilà, tout le monde est dehors. Eh bien, écoutez, je suis désolée, le reste qui est resté a fait ce que nous avons vu jusqu'aujourd'hui. Mais parce qu'aussi, on est parti. Parce qu'on est parti. Quel message on peut lancer aujourd'hui aux téléspectateurs? C'est qu'il faut, si on a des rêves, si on souhaite faire quelque chose, il faut aller jusqu'au bout, voilà. Il faut y croire. Moi, notre pays ne peut pas mourir. Nous faisons partie du concert des nations. Il y a tout un système qui est mis en place, il y a des lois, il y a des codes, etc. On ne laissera pas la RCA mourir. J'entends souvent, oui, la somalisation de la RCA est en train de devenir la RDC. Non, la RCA, c'est la RCA. Ce ne sont pas les mêmes réalités, ce n'est pas le même environnement, ce n'est pas le même peuple. Nous ne sommes pas un peuple belliqueux. Est-ce qu'on peut dire que le pire est derrière nous aujourd'hui? Oui. Le pire est derrière nous. Non, je pense que vraiment en termes de violence, je ne pense pas qu'il peut y avoir pire ce que la Centrafrique a vécu. Pire, je ne pense pas. On va parler de votre mouvement. Ouais. Y en a marre. Comment la création a été mise en place? Vous avez vu, depuis le 24 mars, le cri que tout le monde peut sortir, y en a marre. Il n'y a pas d'autre mot qui sort. C'est y en a marre. Y en a marre. D'autres diront vulgairement, traduiront, il y en a marre d'une autre manière. Donc pour rester dans le politiquement correct, il y en a marre et le bruit et le son qui résonne, qui frappe les consciences et qui disent stop, il faut qu'on s'arrête, il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Alors il y a eu des jeunes au Bénin. Des jeunes au Bénin autour, on va dire, le mouvement, le MJCR, le mouvement des jeunes centrafricains pour la rupture. Des jeunes se disent, on va se mettre ensemble. Ils ont eu ce même cri du cœur, il y en a marre, il faut qu'on fasse quelque chose. MJCR, c'est le vrai nom, mais on met en avant, il y en a marre, parce que c'est le slogan, il y en a marre, on est fatigué, parce que c'est beaucoup plus parlant, parce que voilà, ça captive et puis ça retient l'attention. Alors, il y en a marre est un mouvement citoyen, apolitique. Je dis bien apolitique. Mais comme ce que j'allais vous demander, est-ce que ce mouvement, justement, fait partie
Vous savez, apolitique, mais bon, moi, les gens ont peur du mot politique. Pourquoi? Parce que nous avons fait face à la médiocrité en RCA, donc chaque fois qu'on entend le mot politique, on assimile voilà, à tout ce qu'on a vu en Centrafrique. Mais en tout cas, la frontière, la ligne rouge est vite franchie, hein, politique. Hein. Je suis désolée, mouvement citoyen, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut apporter notre pierre à l'édifice, à la construction de la RCA. Mais là, c'est de la politique que nous faisons. Nous en faisons. Bon, maintenant, c'est par consensus. Par exemple, dans les statuts, on enlève ce qui fait trop politique. Toujours est-il, donc, nous sommes un mouvement apolitique, citoyen apolitique. Et l'objectif principal est que les jeunes prennent en main leur avenir et soient acteurs et non plus spectateurs. Pendant des décennies, les Centrafricains, la jeunesse africaine n'a pas existé, elle n'a pas de poids, elle n'a pas de son mot à dire. Ça n'existe pas en RCA. On a même un ministère de la jeunesse et des sports, mais bon, ça se limite à faire du sport. Hein, c'est dévaloriser cette jeunesse, qui est l'avenir de toute une nation, de tout un peuple. C'est la jeunesse. Donc les jeunes, autour de ce mouvement Il y en a marre, se mettent d'accord, décident de qu'est-ce qu'eux, ils peuvent apporter à la RCA de demain. Alors justement, quel est le rôle du mouvement à court et moyen terme aujourd'hui? Ok, j'y arrive. Donc nous, on s'est dit, nous sommes au point zéro. C'est les calendes, c'est zéro. C'est les cas, rébellion, rebelle, enfin, il ne se passe rien, zéro. Nous savons que d'ici, on dit 18 mois, on dit 2 ans, d'autres disent 3 ans, d'autres disent jamais, mais avec mon espoir, mon optimisme, je sais que ça se fera. Il y aura des échéances électorales, législatives et présidentielles. À ce moment-là, il y aura un nouveau président élu avec toute une équipe, voilà. Nous, on voudrait déjà, voilà, on a 2-3 ans pour préparer cela. Voilà ce que nous, jeunesse centrafricaine, nous vous apportons. Nous vous apportons, voilà, des projets de société, quelque chose de concret, viable et réalisable. Alors, notre objectif, c'est d'aller jusqu'à la table ronde des bailleurs de fonds, autour de ces projets qui seront conçus à la base. Ce sont les jeunes eux-mêmes. Je donne un exemple. Quand j'étais à Cotonou, un jeune me parlait de cybercafé. J'ai dit, je suis désolée, le cybercafé, c'est pour toi et les tiens. Moi, je vous parle en termes de nation. Essayez de penser et de réfléchir nation. Donc, c'est tout ce qui peut apporter au peuple. Voilà. Alors, en partant maintenant de son cybercafé, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que moi, je suis désolée, si je vais à Bangui, je veux ouvrir ma page Facebook, je vais mettre 1 heure, 2 heures de temps. Tout simplement parce que nous n'avons pas l'ADSL. Alors je lui dis, mais voilà ton cybercafé, va plus loin. Comment peux-tu faire profiter à toute la RCA de ton cybercafé? Donc il navigue rapidement, correctement, sans ombrage. Je dis, voilà, la fibre, on me parle, moi j'étais encore au câble sous-marin, dans ma connaissance limitée en télécommunication. Alors maintenant à Dakar, un jeune ingénieur en télécommunication me dit, non, c'est de la fibre optique. Alors je donne l'exemple du Bénin, qui me parlait du cybercafé. Alors vous, à Dakar, voilà, des ingénieurs en télécommunication, dites-nous comment la RCA peut avoir la fibre optique. Je ne dis pas que ça... J'espère que quelque part, au ministère de la Télécommunication, il y ait ce projet fibre optique RCA. Comment faire? Je pense que ça doit exister. Eh bien, nous, on le réactualise. Si on est arrivé, il y a tel gap, il y a tel manque, il manque tant de financement, etc., ce projet, on le prend, on commence à l'écrire. Les jeunes, s'il y a une lacune, s'ils sont limités, on fait appel maintenant à des experts internationaux. Là interviennent maintenant tous les partenaires internationaux. Les Nations Unies, la Banque africaine de développement, je ne sais pas encore, la fondation Bill Gates, etc. Tous ceux qui peuvent nous apporter leur appui en termes de compétences. Alors, qu'ils viennent, qu'ils envoient leurs experts, ou on leur envoie le projet, leurs experts avec les nôtres. On privilégie d'abord les Centrafricains, bien entendu. La jeunesse centrafricaine, quand elle est limitée, on passe aux anciens, qui ont la compétence à la matière. Et après, on fait intervenir les experts internationaux, pour qu'au final, nous puissions avoir des projets qui rentrent dans les normes internationales. Quand on va vers un bailleur, on dit, voilà, nous, on voudrait que vous nous financiez cela, mais il faut que le bailleur s'y retrouve. Ils ont leur code. Aujourd'hui, ce mouvement a une réalisation concrète qui a été mise en place. N'oubliez pas que le mouvement, que tout a commencé au 24 mars. Alors, le mouvement est en train de se mettre en place. Ceux qui sont vraiment en avance, c'est la coordination du Sénégal. Je vous assure, j'ai été ébahi, je vis au Sénégal.
Ils ont déjà mis des réalisations en place à Bangui? Ils ont eu, il y a 3 semaines, leur AG, Assemblée Générale, pour mettre les commissions en place. Parce qu'il y a un groupe de réflexion dans chaque coordination. Ce groupe de réflexion, pour moi, c'est le laboratoire. C'est là où sera conçu chaque projet. Ils en sont là, ils en sont là. Aujourd'hui, comment les téléspectateurs peuvent adhérer justement à ce mouvement? Pour l'adhésion, c'est tout simple. Ceux qui veulent adhérer, ils vont sur la page Y en a marre, la Facebook Y en a marre. Le site web est en construction, alors ça met plus de temps parce que ça va être vraiment l'outil de com du mouvement. Vous pouvez faire un appel ou leur lancer un message aux téléspectateurs qui souhaitent adhérer. Oui, alors moi je dis à toute la jeunesse centrafricaine, à tous ceux qui sont épris de la Centrafrique, tous ceux qui pensent différemment, qui pensent rupture pour la RCA, de nous rejoindre, de rejoindre le mouvement Y en a marre. Les statuts vont être en ligne très vite, vous verrez de quoi il s'agit, ils verront de quoi il s'agit. C'est des jeunes qui se mettent ensemble pour réfléchir développement pour la RCA. Alors chacun est le bienvenu, mais je vous assure qu'il y a une grande adhésion. Lors de la réunion de sensibilisation qu'il y a eu à Comble-la-Ville au mois de juin, parce qu'on est très craintif. Vu tout ce que nous avons vécu, on a peur. On assimile très vite quelque chose à quelque chose de politique, on a peur, il y a quelqu'un derrière, c'est pas ça, c'est pas ceci, ça va être repris, non. Quel serait votre dernier mot que vous adresserez aux téléspectateurs? Mon dernier mot, c'est aux Centrafricains, c'est de leur dire, il ne faut pas penser que c'est une fatalité, que c'est une malédiction. Je n'appartiens pas à un pays maudit, la RCA n'est pas maudite. C'est faux. Nous sommes un pays qui avons existé, qui existons et existerons. Donc, mais malheureusement, il est temps de savoir que c'est tous ensemble. Nos petites guéguerres internes, nos petits intérêts personnels, il est temps de les mettre de côté, de se mettre tous ensemble parce qu'il y a tellement à faire, c'est tellement grand le travail de construction. Je ne peux même pas parler de reconstruction, mais je parle de construction. Chacun a sa place et chacun peut apporter quelque chose. Personne ne connaît tout. Tout le monde a besoin de la connaissance de l'autre pour que tous ensemble nous puissions former cette nouvelle RCA pour une nouvelle rupture, pour le développement de la Centrafrique. C'est ensemble. N'attendons pas toujours les autres. Les autres nous regardent, ils se disent, il est temps que les Centrafricains se lèvent et bougent. Quand on va les sentir actifs, bouger, à ce moment-là, on leur donnera notre aide. Alors, c'est à nous de faire le pas. Levons-nous et agissons tous ensemble pour la RCA de demain. Merci beaucoup Lydie de nous avoir apporté votre œil et de nous avoir parlé de ce mouvement Y en a marre. D'ailleurs, on vous souhaite une longue route. Merci beaucoup, Cynthia. Que ce mouvement avance. Merci beaucoup. Et que vous puissiez donner vos idées à toute la population. Merci beaucoup. Vraiment merci à Bangui Wood. Merci, c'est fabuleux ce que je viens de voir. Je ne savais pas, je ne connaissais pas. Vous voyez, je vous vois tous des jeunes en train de faire quelque chose. On est dimanche. Vous aurez pu vous reposer ou vaquer à vos occupations, à vos distractions. Vous voulez mettre une visibilité sur ce que les Centrafricains font. Il y a des jeunes qui sont actifs, qui bougent. Et ils méritent l'encouragement et le soutien de toute la population. Merci beaucoup à Bangui Wood. Merci je vous remercie. à vous. Merci. Merci. On vous retrouve très vite sur www.banguiwood.com et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur le site. À très bientôt.